Lorsque Eduardo Mendoza, multimillionnaire de 52 ans, dînait dans le restaurant le plus exclusif de Madrid, la dernière chose qu'il attendait était qu'une serveuse de 23 ans s'approche de lui et dise « Excusez-moi, monsieur, mais ma mère possède une bague exactement comme la vôtre. » Eduardo baissa les yeux sur sa bague de fiançailles, une relique familiale transmise de génération en génération, et sentit le monde s'arrêter. Il n'existait que 3 bagues comme celle-ci dans le monde. L'une était à son doigt, une autre avait disparu il y a 25 ans, et la troisième devrait être enterrée avec la femme qu'il avait aimée et perdue à jamais. Madrid, novembre 2024. Le restaurant La Gastronomica, situé dans le quartier huppé de Salamanca, était le lieu de rendez-vous de l'élite espagnole. Eduardo Mendoza, 52 ans, magnat de l'hôtellerie et propriétaire d'une chaîne d'hôtels de luxe valorisée à 500 millions d'euros, dînait seul à sa table habituelle près de la fenêtre. Eduardo avait l'allure d'un homme prospère mais tourmenté. Ses cheveux grisonnants étaient impeccablement coiffés. Il portait un costume italien à 3000 euros. Et à sa main gauche brillait une bague unique. Un sceau en or blanc orné d'un saphir bleu entouré de diamants. Une relique familiale vieille de plus de 200 ans. Il était venu au restaurant pour célébrer, seul, le 6e anniversaire de l'entreprise qu'il avait fondée avec sa défunte épouse, Carmen. Mais la célébration semblait vide sans elle. Carmen était morte dans un accident de voiture il y a 5 ans, emportant avec elle tous leurs rêves d'avenir. « Puis-je vous resservir du vin, monsieur Mendoza ?» demanda une voix douce. Eduardo leva les yeux et vit une jeune serveuse d'environ 23 ans. Elle était brune, avec des yeux marrons expressifs et un sourire timide. Elle portait l'uniforme impeccable du restaurant, une chemise blanche et un gilet noir. « Oui, s'il vous plaît, » répondit-il, jetant un coup d'œil à son badge. Sofia. Alors que Sofia versait le vin, Eduardo remarqua qu'elle le regardait d'une manière étrange, comme si quelque chose la troublait. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-il. Sofia hésita un instant, se mordant la lèvre inférieure. « Excusez-moi, monsieur, puis-je vous poser une question à propos de votre bague? » Eduardo baissa les yeux sur sa main gauche, surpris. « Ma bague? »« Oui ?» dit Sofia, s'approchant un peu plus et baissant la voix. « C'est que ma mère possède une bague exactement comme la vôtre. » Eduardo sentit comme un coup de poing dans l'estomac. Il resta immobile, fixant la jeune femme avec incrédulité. « C'est impossible, » murmura-t-il. « Cette bague est unique. Elle est dans ma famille, depuis des générations. »« Je sais que ça semble étrange, » dit Sofia, nerveuse. « Mais quand j'ai vu votre bague, j'ai failli faire tomber mon plateau. Elle est identique à celle que ma mère porte depuis que je suis enfant. » Eduardo sentit son cœur s'accélérer. Il n'existait que 3 bagues comme celle-ci dans le monde. Son arrière-grand-père les avait fait fabriquer en 1890 pour ses 3 enfants. L'une était à son doigt, héritée de son père. La deuxième avait disparu il y a 25 ans lorsque son frère jumeau, Carlos, était mort dans un accident d'alpinisme. Et la troisième, « Comment s'appelle votre mère ?» demanda Eduardo d'une voix tremblante. « Carmen Ruiz » répondit Sofia. « Pourquoi? La connaissez-vous? » Eduardo sentit le monde s'effondrer autour de lui. Carmen, sa défunte épouse, s'appelait Carmen. Mais son nom de famille était Mendoza, pas Ruiz, et elle était morte il y a 5 ans. « Quel âge a ta mère? » demanda-t-il, luttant pour garder son calme. « 47 ans, » répondit Sofia. « Monsieur Mendoza, vous êtes tout pâle. » Eduardo tenta de rassembler ses pensées. Carmen aurait exactement 47 ans si elle était encore en vie. Mais c'était impossible. Il avait assisté à son enterrement. Il avait vu son cercueil. « Sofia, » dit-il d'une voix rauque, « j'ai besoin que tu me rendes un service très important. »
Peux-tu me montrer une photo de ta mère? Sophia le regarda, perplexe, mais sortit son téléphone, chercha dans sa galerie et lui montra une photo. Eduardo fixa l'écran et le monde s'arrêta complètement. C'était Carmen. Sa Carmen. Vivante. Eduardo saisit le téléphone de ses mains tremblantes, scrutant la photo comme s'il s'agissait d'une apparition. C'était bien Carmen, sans aucun doute. Ses cheveux étaient plus courts, elle avait quelques années de plus, mais c'était elle. Les mêmes yeux verts, le même sourire, la même façon d'incliner la tête. « Monsieur Mendoza ?» Sophia le regardait inquiète. « Vous allez bien? » « Cette femme, » dit Eduardo en pointant la photo. « Où vit-elle? » « À Cuenca, monsieur. »« Pourquoi? La connaissez-vous? » Eduardo se leva brusquement, renversant son verre de vin. Les autres clients du restaurant le regardèrent avec curiosité. « Sophia, j'ai besoin que tu me dises tout ce que tu sais sur ta mère. Tout. »« Monsieur, vous me faites peur. Qu'est-ce qui se passe? » Eduardo se rassit, tentant de se calmer. « Je suis désolé. C'est juste que... ta mère ressemble énormément à quelqu'un que j'ai connu il y a longtemps. »« Eh bien, » dit Sophia, encore nerveuse. « Ma mère s'appelle Carmen Ruiz. Elle vit à Cuenca depuis aussi longtemps que je me souvienne. Elle travaillait comme secrétaire jusqu'à ce qu'elle prenne une retraite anticipée il y a 2 ans. »« Et ton père? » ?»« Je n'ai pas de père. Enfin, ma mère dit qu'il est mort quand j'étais bébé. Un accident de travail. » Eduardo sentit un frisson lui parcourir l'échine. Un accident de travail. Il avait été architecte avant de se lancer dans l'hôtellerie, et il se souvenait parfaitement avoir simulé sa mort dans un accident de chantier pour fuir avec Carmen il y a 25 ans. Mais la Carmen de la photo était sa femme, celle qui était morte il y a 5 ans. « Sophia, » dit Eduardo d'une voix grave, « quand est ton anniversaire? » « Le 15 mars. » Pourquoi toutes ces questions? Eduardo fit un rapide calcul mental. Si Sophia avait 23 ans, elle était née en mars 2001, exactement 9 mois après la dernière fois qu'il avait vu sa Carmen vivante, avant le prétendu accident de voiture. « Mon Dieu, » murmura-t-il, « ce n'est pas possible. Ça n'a pas été mouridé. » Qu'est-ce qui n'est pas possible? Eduardo regarda Sophia avec un regard nouveau. Maintenant qu'il savait quoi chercher, il voyait la ressemblance. Elle avait son nez, la forme de ses sourcils, ses mains longues et élégantes. « Sophia, » dit-il d'une voix brisée, « ta mère ne t'a jamais parlé d'un homme nommé Eduardo? » La jeune femme fronça les sourcils. « Non. Enfin, parfois, quand elle boit un peu de vin, elle mentionne un Eduardo et devient triste, mais elle ne veut jamais en parler. » Eduardo sentit les larmes lui monter aux yeux. Carmen était vivante. Et si ses soupçons étaient incorrects, Sophia était sa fille. « Je dois voir ta mère, » dit-il en se levant à nouveau. « Maintenant. »« Mais monsieur, il est 22 heures et elle est à Cuenca, à 2 heures d'ici. »« Peu importe. Peux-tu l'appeler? Lui demander de venir? » Sophia recula d'un pas. « Monsieur Mendoza, vous me faites vraiment peur. Qu'est-ce qui se passe? » Eduardo se rendit compte qu'il agissait comme un fou. Il prit une profonde inspiration et tenta de se calmer. « Sophia, ce que je vais te dire va te sembler incroyable, mais je crois que ta mère est ma femme. »« Votre femme? Mais c'est impossible. Ma mère n'est pas mariée. »« Ma femme, Carmen, est morte dans un accident de voiture il y a 5 ans. Du moins, c'est ce que je pensais. » Sophia le regarda comme s'il avait perdu la raison. « Monsieur, ma mère n'a jamais eu d'accident. Elle vit parfaitement bien à Cuenca. »
Eduardo retira sa bague et la tendit à Sofia. « C'est exactement la même que celle de ta mère? » Sofia examina la bague de près. « C'est identique. Elle a même la même inscription à l'intérieur. Amor eterno. » Eduardo frissonna. Seul Carmen et lui connaissaient cette inscription. « Sofia, » dit-il avec détermination, « je dois aller à Cuenca ce soir. Veux-tu m'accompagner? »« Mais, monsieur, je te donnerai 1000 euros pour m'accompagner. J'ai juste besoin que tu me conduises à ta mère. » Sofia le fixa longuement, puis hocha lentement la tête. « D'accord, mais si vous êtes fou, j'appelle la police. » Eduardo sourit pour la première fois depuis des années. « Si je suis fou, tu peux appeler qui tu veux. Aimez-vous cette histoire? Laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Maintenant, continuons l'histoire. » L'Audi d'Eduardo filait sur l'autoroute en direction de Cuenca à 23 heures. Sofia était assise à la place du passager, encore nerveuse mais intriguée. « Pouvez-vous m'expliquer ce qui se passe vraiment? » demanda-t-elle. Eduardo gardait les yeux fixés sur la route. « Il y a 5 ans, ma femme, Carmen, est morte dans un accident de voiture. Du moins, c'est ce qu'on m'a dit. Et vous pensez que ma mère est votre femme? Les bagues, le nom, l'âge, ta date de naissance, tout correspond. » Ils arrivèrent à Cuenca à 1 heure du matin. Sofia guida Eduardo jusqu'à un petit appartement dans le centre historique. Ils gravirent les escaliers en silence. Sofia frappa doucement à la porte. « Maman, c'est moi, Sofia. » La porte s'ouvrit et une femme en robe de chambre, les cheveux ébouriffés par le sommeil, apparut. Eduardo sentit son cœur s'arrêter. C'était Carmen, sa Carmen. Vivante et réelle, debout devant lui après 5 ans à la croire morte. Carmen regarda Eduardo et toute couleur quitta son visage. « Eduardo, » murmura-t-elle. « Bonjour, Carmen, » dit Eduardo d'une voix tremblante. « Nous avons beaucoup de choses à nous dire. » Carmen regarda Sofia avec des yeux pleins de panique. « Qu'as-tu fait? »« Maman, est-ce vrai? Est-il mon père? » Carmen se couvrit le visage de ses mains et se mit à pleurer. « Entrez, » murmura-t-elle finalement. « Ce jour devait arriver. » Le petit salon de l'appartement était silencieux. Carmen avait enfilé une veste par-dessus sa robe de chambre et regardait Eduardo, les yeux rougis par les larmes. « Depuis quand sais-tu que je suis en vie? » demanda Eduardo. « Toujours. Je n'ai jamais cru que tu étais mort dans cet accident de chantier. »« Alors pourquoi as-tu simulé ta mort? » Carmen prit une profonde inspiration. « Parce que j'ai découvert ce que tu faisais vraiment. Les affaires avec Raúl Vázquez, le blanchiment d'argent, les menaces. » Eduardo se raidit. « Comment as-tu su pour Raúl? »« Il m'a suivi un jour. Il m'a dit que si je ne coopérais pas, toi et moi finirions morts. » Sofia les regarda, confuse. « Qui est Raúl Vázquez? »« Un criminel, » répondit Eduardo avec amertume. « Quelqu'un avec qui je n'aurais jamais dû faire affaire. » Carmen poursuivit. « Raúl m'a proposé un marché. Si je simulais ma mort et disparaissais, il te laisserait en paix. Mais si je restais, il nous tuerait tous les deux. » « Et tu as accepté? » « J'étais enceinte, Eduardo. Enceinte de 2 mois. Je ne pouvais pas risquer la vie de notre bébé. » Eduardo regarda Sofia avec un regard nouveau. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit? »« Parce que tu aurais essayé de m'en empêcher. Et nous serions tous les deux morts. » Sofia se leva brusquement. « Vous êtes en train de dire que j'ai vécu 23 ans dans un mensonge? »« Je l'ai fait pour te protéger, » dit Carmen. « Tu m'as dit que mon père était mort. J'ai grandi en pensant que j'étais orpheline. » Eduardo s'approcha de Sofia. « Je suis désolé. Si j'avais su que tu existais. » « Après avoir simulé ma mort, Raúl t'a laissé en paix, » continua Carmen. « Mais
Il m'a menacé de nous tuer si j'essayais de te contacter. Pendant toutes ces années, j'ai vécu dans la peur. Jusqu'à il y a 5 ans, quand Raoul est mort dans une guerre entre gangs. J'ai vu la nouvelle dans le journal. Enfin, nous étions libres. Alors pourquoi n'es-tu pas revenu vers moi? Parce que trop de temps avait passé, et je n'étais plus la même femme. Sophia se dirigea vers la porte. J'ai besoin d'air, j'ai besoin de réfléchir. Elle quitta l'appartement, laissant Eduardo et Carmen seuls pour la première fois en plus de 20 ans. Carmen et Eduardo restèrent silencieux après le départ de Sophia. Le poids de plus de 2 décennies de séparation emplissait l'air entre eux. « Elle te ressemble », dit finalement Carmen. « Elle a ton tempérament », répondit Eduardo avec un sourire triste. Carmen retira sa bague et la tendit à Eduardo. « Je suppose que je devrais te la rendre. » Eduardo secoua la tête. « Cette bague t'appartient. Elle t'a toujours appartenu. » Eduardo, après ta prétendue mort, j'ai abandonné toutes les affaires louches. J'ai tout vendu, je me suis éloigné de cette vie. Vraiment? Raoul avait obtenu ce qu'il voulait. Il m'avait pris la seule chose qui comptait vraiment pour moi. Carmen le regarda avec un regard nouveau. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Carmen, je sais que beaucoup d'années ont passé, mais penses-tu qu'on pourrait essayer de se redécouvrir? Carmen hésita. Eduardo, nous ne sommes plus les mêmes qu'il y a 25 ans. Oh, peut-être que c'est une bonne chose. Peut-être que maintenant, nous pouvons construire quelque chose de meilleur. À cet instant, la porte s'ouvrit et Sophia revint. Elle avait pleuré, mais elle semblait plus calme. « J'ai réfléchi, » dit-elle, « et j'ai décidé que je veux apprendre à connaître mon père, mais à certaines conditions. » Eduardo hocha la tête. « Lesquelles? » « Premièrement, plus de mensonges. Jamais. »« Accepté, » dit Eduardo. « Deuxièmement, je veux découvrir ta vie petit à petit. »« Bien sûr, » dit Carmen. « Et troisièmement, je veux que tu me promettes de ne plus jamais placer les affaires avant la famille. » Eduardo s'approcha de Sophia. « Je te le promets. Ces 5 dernières années m'ont appris que tout l'argent du monde ne vaut rien sans famille. » Sophia le fixa longuement, puis hocha la tête. « D'accord. On peut essayer. » Carmen s'approcha et les enlaça tous les deux. « Peut-être qu'il n'est pas trop tard pour être une famille. » 6 mois plus tard. La terrasse de l'hôtel le plus luxueux d'Eduardo, à Valence, était décorée pour une occasion spéciale. C'était le 24e anniversaire de Sophia, et pour la première fois de sa vie, elle le fêtait avec ses 2 parents. Les mois avaient été un processus lent mais magnifique de découverte mutuelle. Sophia avait quitté son travail de serveuse pour étudier la gestion hôtelière, avec Eduardo qui finançait ses études. Carmen s'était installée à Madrid, dans un appartement proche de celui d'Eduardo, et ils avaient lentement commencé à reconstruire leur relation. « Comment me va-t-elle? » demanda Sophia en montrant la robe bleue que Carmen lui avait offerte. « Tu es magnifique, » dit Carmen en ajustant son collier. Eduardo s'approcha avec une petite boîte dans les mains. « Sophia, j'ai quelque chose pour toi. » Sophia ouvrit la boîte et à l'intérieur se trouvait une bague. Elle n'était pas identique à celle d'Eduardo et Carmen, mais elle avait un design similaire, adapté en or rose. « J'ai fait faire cette bague spécialement pour toi. Elle fait partie de la tradition familiale, mais elle est uniquement à toi. » Sophia mit la bague et éclata en sanglots. « Papa !» dit-elle, l'appelant ainsi pour la première fois. Eduardo sentit les larmes lui monter aux yeux. « Je t'aime, ma fille. » Carmen s'approcha et les enlaça tous les deux. « Je n'aurais jamais cru que ce jour arriverait, »
Pendant le dîner, Sophia se leva pour porter un toast. Il y a 6 mois, je pensais être orpheline de père. Aujourd'hui, j'ai une famille complète. Ça n'a pas été facile, et nous apprenons encore à être parents et filles après tant d'années perdues. Mais je crois que les meilleures familles ne sont pas celles qui naissent parfaites, mais celles qui choisissent de travailler pour le devenir. Eduardo leva son verre. Aux secondes chances, Carmen leva le sien. À l'amour qui survit au temps. Sophia sourit. Et aux familles qui se retrouvent quand on s'y attend le moins. 3 ans plus tard, Eduardo et Carmen se remarièrent lors d'une cérémonie intime mais émouvante. Sophia fut la marraine de mariage et accompagna sa mère à l'autel. Eduardo avait transféré la plupart de ses autels à une fondation caritative, ne conservant que 2 pour vivre confortablement. Carmen dirigeait désormais la fondation qui aidait les familles séparées, transformant leur douleur en un objectif. Sophia avait obtenu son diplôme avec mention et gérait désormais l'un des hôtels familiaux, prouvant qu'elle avait hérité du talent entrepreneurial de son père et de la compassion de sa mère. Une nuit, alors qu'ils dînaient sur la terrasse de leur maison en périphérie de Madrid, Sophia leva son verre de vin. « Savez-vous ce qui est le plus étrange dans tout ça? »« Quoi? » demandèrent Eduardo et Carmen à l'unisson. « Que tout a commencé parce que j'ai reconnu une bague. Si je n'avais pas travaillé dans ce restaurant ce jour-là, si je n'avais pas vu la bague de papa, peut-être que nous ne nous serions jamais retrouvés. » Eduardo prit les mains de Carmen et Sophia. Le destin a des façons mystérieuses de réunir les familles. Carmen sourit. Parfois, les choses les plus précieuses se trouvent quand on cesse de les chercher. Et parfois, ajouta Sophia, les fins heureuses arrivent quand on s'y attend le moins. Eduardo regarda la bague à son doigt, puis celles aux doigts de Carmen et Sophia. 3 bagues, 3 vies qui s'étaient séparées et retrouvées. Leur histoire prouvait que l'amour véritable peut survivre à des décennies de séparation, que les familles peuvent se reconstruire même après des années de mensonges nécessaires, et que parfois, les miracles se présentent sous la forme de coïncidences dans des restaurants élégants. Si cette histoire vous a ému jusqu'aux larmes, si vous croyez que les familles peuvent se retrouver même après des décennies de séparation et que l'amour véritable survit au temps, laissez un petit cœur ci-dessous. Je veux entendre vos histoires. Avez-vous déjà vécu une coïncidence qui a changé votre vie? Croyez-vous aux signes du destin qui nous guident vers les personnes que nous aimons? Partagez vos histoires de retrouvailles familiales et de coïncidences miraculeuses dans les commentaires. Si cette histoire vous a touché, laissez un like si vous pensez que l'amour familial transcende le temps et la distance. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres histoires qui prouvent que les miracles existent. Partagez avec ceux qui ont besoin de croire aux secondes chances familiales. Commentez « Le destin réuni » si vous pensez aussi que les familles sont destinées à se retrouver. Rappelez-vous, peu importe le temps qui passe ou les mensonges nécessaires pour protéger ceux que nous aimons, l'amour familial véritable trouve toujours un moyen de réunir ceux qui sont faits pour être ensemble. Et parfois, ce sont les plus petits détails, comme une bague familiale, qui ouvrent les portes aux retrouvailles les plus extraordinaires. À bientôt pour une nouvelle histoire qui vous fera croire en la magie des liens familiaux indestructibles. Je vous aime, famille de cœur.